Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. La chair ou l'esprit? En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Or, la chair tend à la mort. L'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Romains 8, les versets 5 et 6. Méditez sur ces textes. Quels messages fondamentaux en ressortent? Que vous indique-t-il sur la manière dont vous vivez votre vie? Sous l'emprise, ici est employé dans le sens de selon en grec kata. S'accorde signifie ici se mettre en tête de. Un groupe de gens se met en tête d'accomplir ses désirs naturels. L'autre se met en tête les choses de l'esprit, de suivre ce que dicte ce dernier. Du fait que l'intelligence détermine les actions, les deux groupes vivent et agissent différemment. De quoi la personne charnelle est-elle incapable? Lisons Romains 8, les versets 7 et 8. Romains 8, les versets 7 et 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Se mettre en tête d'accomplir les désirs de la chair revient en réalité à vivre dans un état d'inimitié envers Dieu. Celui qui a un tel état d'esprit ne se sent pas concerné par le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Il ou elle peut même être en rébellion contre Dieu en bafouant ouvertement sa loi. Paul souhaite particulièrement souligner que si vous êtes séparés de Christ, il est impossible de garder la loi de Dieu. Paul n'a de cesse de revenir à ce thème. Peu importe le mal que l'on se donne, en dehors de Christ, il est impossible d'obéir à la loi. L'objectif de Paul était de persuader les Juifs qu'ils avaient besoin de davantage que leur Torah, la loi. Par leur conduite, ils avaient montré que, malgré la révélation divine dont ils bénéficiaient, ils étaient coupables des mêmes péchés que les gentils. Romains 2. La leçon dans tout cela, c'est qu'ils avaient besoin du Messie. Sans lui, ils demeuraient esclaves du péché, incapables d'échapper à sa domination. C'était la réponse de Paul à ces Juifs qui ne pouvaient comprendre pourquoi ce que Dieu leur avait donné dans l'Ancien Testament ne suffisait plus pour le salut. Paul reconnaissait que ce qu'ils avaient fait était bien, mais qu'ils avaient également besoin d'accepter le Messie qui était venu. Considérez ce qu'a été votre vie lors des dernières 24 heures. Vos actes venaient-ils de l'esprit ou de la chair? Qu'indique votre réponse sur vous-même? S'ils viennent de la chair, quel changement devez-vous faire et comment? Et nous vous laissons avec la question du jour. Selon vous, qui dans la Bible peut avoir vécu l'expérience de l'adoption aussi bien dans un sens physique que spirituel? Comment Dieu les a-t-il utilisés? Comment pouvez-vous vous apparenter à eux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.